Vous savez que l'électricité sans fil existe. Vous connaissez par exemple les chargeurs sans fil. La transmission de l'électricité sans fil existe dans bien des domaines et cette technologie existe depuis la fin du 19e siècle. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas été développée finalement? Pourquoi avoir préféré s'encombrer de fils? Parce que c'est plus fiable, moins dangereux, plus pratique. Vous l'avez compris, la seule raison, c'est l'argent. L'électricité est impalpable, elle circule partout autour de nous. Les fils et la complexité des installations électriques poussées à l'extrême ont été choisis pour nous donner l'illusion du contraire. Cela leur permettait de nous vendre l'électricité comme s'il s'agissait d'un fluide circulant à travers des fils comme un liquide dans une canalisation. Croyez-moi, s'ils n'avaient pas trouvé le moyen d'ériger des fortunes sur notre dos avec l'électricité, nous en serions encore aujourd'hui à nous éclairer avec ces bonnes vieilles lampes à l'huile. Nos maîtres ne se sont jamais souciés de nous. Leur seule motivation, c'est de tirer le maximum de profit de notre triste et insignifiante existence à leurs yeux. Ils ne nous donneront jamais rien pour rien. Ne vous faites pas d'illusions, ils nous vendront même la corde pour nous pendre. Et tout est comme ça depuis que le monde est monde. Il n'est pas question ici seulement de facture d'électricité. Pensez à tous ces kilomètres de fils, tous ces poteaux électriques, pensez à toutes ces boîtes de dérivation, pensez à toutes ces gaines, ces prises, à tous ces interrupteurs, tous ces fusibles, ces dominos qui sont vendus par millions chaque jour. Un business monumental s'est monté autour d'une énergie qui est pourtant omniprésente dans la matrice, jusque dans nos cellules. Tout est électrique. Pensez maintenant aux téléphones, ces vieux téléphones filaires. C'était aussi 2 fils. C'était de l'électricité, ce n'était rien d'autre que de l'électricité avec un boîtier téléphonique à chaque extrémité de fil et des centres de redirection et de relais sur les lignes. Mais le téléphone consommait tellement peu d'électricité qu'ils ont préféré utiliser d'autres fils, plus petits, plutôt que de se servir des fils électriques déjà installés dans les maisons. Pourquoi ? Parce que les compteurs électriques n'auraient jamais pu vous facturer les appels, la consommation électrique d'une conversation téléphonique étant électriquement imperceptible. Il fallait donc que la facture de téléphone soit calculée au temps passé avec d'autres compteurs basés sur un minuteur. Ils nous vendaient du temps très cher, ils s'arrogeaient le droit de vous facturer le temps que vous passiez à converser avec vos amis, votre famille. Vous n'avez pas la rage de voir à quel point ils nous prennent pour des vaches à lait. C'en est là aujourd'hui. Ils font tellement confiance en notre docilité qu'ils ne prennent même pas la peine de cacher leur corruption. Ils sont tellement habitués à nous voir jouer selon les règles de leur jeu truqué qu'ils nous laissent même régler nos courses tout seuls à la caisse pour économiser jusqu'au salaire des caissières. Nous faisons nous-mêmes le tri de nos déchets pleins de bons sentiments pour la planète, oubliant les milliers d'emplois détruits pendant que nous engraissons leur société avec nos impôts. Nous nous comportons comme des moutons prêts à payer le rasoir qui va servir à nous tondre. Le câble téléphonique classique contenait 4 paires de petits fils électriques de couleurs différentes. Une seule paire était utile, car toujours 2 fils, quel que soit le nombre de téléphones dans la maison. Pensait-il que chaque membre d'un foyer aurait sa ligne privée avec son propre numéro ? Possible, mais difficile à croire quand on se souvient des douloureuses factures téléphoniques de l'époque. À quoi servaient les 3 autres paires de fils ? Prévoyait-il déjà d'autres technologies, télétexte, fax, Minitel, Internet ? Et se réservait-il le droit d'y ajouter d'autres compteurs ? Finalement, ils ont décidé de tout centraliser sur le même circuit
considérant que l'esclave domestique n'avait pas besoin de se servir de plusieurs appareils à la fois. Ils ont donc opté pour un système plus simple, un signal sonore différent pour chaque appareil initié à la ligne, autrement dit, enclencher un régime de facturation différent. Ok, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous en êtes sûr? Internet, tout comme le téléphone, c'est toujours de l'électricité. La preuve, les prises CPL qui permettent, en se branchant sur le secteur, de récupérer Internet chez vous, dans n'importe quelle pièce. Le réseau Internet aurait donc pu lui aussi arriver dans votre maison via la ligne électrique classique et être décrypté directement par l'ordinateur via un modem intégré, exactement comme c'était le cas avec le Minitel. Le web n'a été ouvert que vers 92. Ainsi, en se cachant derrière le sacro-saint principe de précaution, et donc une fois de plus en jouant sur nos peurs, les gardiens du troupeau interdirent les modems aux fabricants d'ordinateurs. Et ils avaient de quoi se faire entendre puisqu'ils contrôlaient déjà les fils. Sectoriser chaque service leur permettait de nous vendre toujours plus de vent. Tant que je gagne, je joue. Personnellement, je n'ai jamais entendu dire qu'un Minitel avait pris feu tout seul. Des opérateurs privés, sortis de nulle part, sont arrivés. Ils nous ont proposé des modems en location sous forme d'abonnement, chacun avec ses tarifs et ses normes, pour nous donner l'illusion d'un choix entre plusieurs sociétés concurrentes, et en nous faisant entendre que la concurrence est toujours en faveur du consommateur. Personnellement, en guise de concurrent, je ne vois ici que des prédateurs se partageant un festin sur le dos des moutons que nous sommes. L'illusion du choix, nous l'aurons aussi, rassurez-vous, avec le vaccin. De nombreux laboratoires y travaillent. On ne change pas un système qui marche. En fait, je vous le dis, rien n'a changé. La surfacturation à la minute d'utilisation, comme on a connu au tout début d'Internet, avec les modems 56K, était donc une première étape. Le plan prévoyait en effet une connexion illimitée via un forfait qui ouvrait sur un champ d'exploitation infini de surveillance et de contrôle. Mais comment passer de l'un à l'autre sans que l'utilisateur se rende compte de l'arnaque ? Eh bien, la solution est aussi simple que géniale, en changeant simplement de nom. Passer du modem à la box, c'est-à-dire de la facturation à la minute au système d'abonnement avec forfait illimité, allez permettre ce tour de passe-passe. Les utilisateurs étaient tellement contents de cette nouveauté, de cette nouvelle offre, qu'ils ne se sont posé aucune question. En réalité, le seul forfait illimité concernait la poursuite de la tonte du mouton qui allait continuer de payer pour de l'électricité qu'il payait déjà. Électricité qui, je le rappelle, aurait pu se passer de fil, d'une part, et être gratuite pour tout le monde. Quand je vous dis que nous nous comportons comme des moutons prêts à payer au prix fort le rasoir qui sert à nous tondre et même la laine que nous produisons. Nous venons à peine d'effleurer la question de l'électricité depuis toujours
tenus par une mafia financière qui nous a spoliés et qui veut absolument nous maintenir en esclavage. Il faut que vous sachiez qu'il en est exactement de même de tout ce qui touche au secteur de l'énergie. Notre rapport à l'énergie est une absolue imposture à laquelle nous sommes tellement habitués que nous ne sommes même plus en mesure de la déceler. Les puissances de ce monde maintiennent volontairement l'humanité dans la dépendance. Pas de centrale énergétique individuelle, ça n'a jamais été développé, et surtout pas encouragé. Trop compliqué, ça ne marche pas. Pas même des petites centrales dans un cadre réduit de copropriété avec ses voisins, trop dangereux et pas rentable. L'énergie ne nous appartient pas. L'énergie est devenue un produit industriel. Nous en avons été totalement dépossédés. On nous a fait croire que c'est compliqué, que c'est dangereux, que ça coûte trop cher à produire. Notre seule liberté en matière d'énergie, c'est de choisir le fournisseur à qui nous adresserons notre chèque. Toujours la même illusion de liberté qui motive notre adhésion, en réalité notre soumission. Les systèmes de tarification des fournisseurs sont incompréhensibles et ils fluctuent d'une année sur l'autre. Exprès, c'est pour occuper l'esprit du mouton du moment qu'il paye. Et s'il a l'impression d'avoir été assez malin pour faire quelques économies avec son nouveau fournisseur, il sera même content de payer. L'énergie est le nœud gordien de notre esclavage, un nœud qu'il faudra bien trancher un jour si nous voulons recouvrer notre liberté. L'équation énergétique est la suivante. L'électricité, c'est compliqué. Le pétrole, c'est rare. Le nucléaire, c'est dangereux. Les énergies renouvelables ne sont pas efficaces. L'énergie libre n'existe pas. À ces principes de base viennent s'ajouter deux autres données essentielles. La menace d'une pénurie et la menace d'une catastrophe. Nos maîtres jouent en alternance avec ces différents leviers pour continuer en toute impunité le racket des peuples. We're gonna change things. Yeah. Genesis, niggas.